Alors, mythologie grecque, parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Ouais. Alors, on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes. Ça devait être quelque chose, alors. Vous pouvez rien faire. Alors, quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. Gracias. Hein. Bon, maintenant parlez-moi de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il fait la découverte de l'Amérique. Fut. Oui. Récitez-moi le passé simple du verbe faire. Bah, je fus, tu fus, il fume, vous fumez, nous fumons, ils fusent. On en fume du bon, là. Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur. Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois, d'un coup. Il était très rapide. Ouais. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand. 10 mètres, ouais. Très bien. Merci. Et quel est le poids de l'Internet dans l'économie mondiale? Bah ça, c'est assez important parce que comme il y a beaucoup de sites de rencontres, bah, du coup, il y a quand même aussi beaucoup de divorces par la suite. Donc ça veut dire que les gens ils se séparent et comme ils commencent à se séparer, donc faut commencer à aller chercher d'autres apparts, d'autres maisons. Donc au final c'est pas plus mal parce que ça relance l'économie, l'immobilier, tout ça. Donc en fait c'est bon. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la civilisation chinoise? La civilisation chinoise, en fait, au début, les Chinois, ils n'avaient pas d'ordinateur, alors c'est pour ça que, en fait, ils comptaient avec leur boule et... Avec leur boule... Allez-y, développez. Baby-foot, quoi. Enfin... Avec les boules du baby-foot? Oui. Comme au baby-foot. Ah oui, comme au baby-foot. Ouais. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc, par derrière par les Allemands. Et ça se finit en 1918, mai 1918, par le traité de Versailles à Verdun. J'ai rien à dire, c'est parfait. Alors, quel est le taux de chômage des hommes et des femmes en France en 2009? Ça, je sais pas trop, mais je sais que les femmes sont plus touchées par le chômage que par les hommes. Ça, c'est pas juste. Alors, qui était Léonard de Vinci? Alors, Léonard de Vinci, c'était un grand écrivain, assez connu. Et donc, on peut dire, comme œuvre, il avait fait le Da Vinci Code, donc avec Audrey Tautou. Avec Audrey Tautou. Ah oui, d'accord. L'actrice. Ouais. Que s'est-il passé lors du dernier référendum européen? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne? Ouais. Qui a voté non? Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que pour eux, ils aimaient bien la prostitution. Ah ouais. Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis ni pour ni contre, en fait, parce que j'ai pas l'âge de voter. Alors, comment est formé un sonnet? Alors, le sonnet est formé de 2 quatrains et de 2 tiercés. 2 tiercés. Tiercés gagnant, bien sûr. Oui, pour... Non, enfin, il y a 2 quatrains, 4 et 2 tiercés avec 3. Il ne faut pas que ce soit dans le désordre, en tout cas. Non, c'est d'abord les quatrains, après les tiercés. D'accord, merci bien. Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre? Alors, l'âge de pierre, c'est un grand écrivain, assez connu. Et donc, on peut dire, comme œuvre, il avait fait le Da Vinci Code, donc avec Audrey Tautou. Donc,
L'âge de Pierre, c'est à peu près vers les 30-35 ans. Enfin, c'était un apôtre du Christ, donc oui, à peu près 30-35 ans. Ah bah oui, Pierre. Ouais. Alors l'âge du bronze, vous situez ça comment? Je dirais entre 50 et 55. Alors, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de l'étranger de Camus, et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments à travers cette œuvre? Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes, en fait. On peut voir ça comme ça. Merci. Quelle est la capitale de Taïwan? Made in. Made in Taïwan. Voilà. Oui, nous ne l'avons encore jamais faite, celle-là. Citez-moi une œuvre de Corneille, s'il vous plaît. Une œuvre de Corneille. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapin. Je continue ou... Ah oui, c'est un vrai plaisir. Si j'avais su comment la mort nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Ah ouais, ça je vous le confirme. Déclinez-moi le verbe être. Yes. To be, I be, beat. C'est un peu court. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi, c'est libre. Bah voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. Pouvez-vous me définir l'adolescence? Ouais. Alors, l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère. De l'adultère, d'accord. Et il se passe quoi dans cette période? Eh ben, ça change. Ça évolue. C'est une mutation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? Donc, un polygone, c'est une figure de style qui a plusieurs bordures. D'accord. Et un triangle? Et un triangle, en fait, c'est un carré à 3 côtés, quoi. D'accord. C'est des figures qui sont définies en fonction de leur côté, donc. C'est ça, ouais. C'est compliqué tout ça. Merci. Quelle est la filiation entre Louis XV et Louis XIV? C'est l'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. L'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. Ouais. C'est une grande famille. Alors parlez-moi de la Révolution française. Alors la Révolution française, les Français s'insurgent et vont prendre la Bastille. Et cela se termine avec le 14 juillet et les feux d'artifice. Et le bal des pompiers. Possible. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques qui, on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon? C'est pour ça, ça s'appelle comme ça en fait. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais, c'est probable, ouais. Mais c'est pas certain. C'est probable ou c'est certain? Bah, c'est la loi en fait. Quelles sont les 3 grandes époques de l'histoire de l'humanité? Les 3 grandes époques de l'humanité, il y a l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de la retraite. C'est cette dernière qui est la plus longue. Elle dure pas très longtemps, mais c'est la plus importante. Bien, alors parlez-moi des croisades. Donc les croisades, en fait, c'est un voyage qui est organisé, c'est un voyage en bateau qui est organisé par le pape.
Ah, c'est super ça, c'est comme la croisière s'amuse quoi. Non, parce que la croisière s'amuse, c'est plus pour la télé, mais en fait, lui, le pape, il organise ça, c'est pour rassembler tous les fidèles, pour qu'ils puissent parler entre eux et tout, mais que ça soit plus détendu. Comment est mort Napoléon? Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Bah, comme tous les rois, en fait. Comme Napoléon Ier. Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Alors, la hauteur du Mont Blanc, c'est 4807 mètres au-dessus de la mer, parce que quand elle monte, forcément. Ça change. Oui, c'est plus court. Oh là là, oui, bien sûr. Je vous remercie. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. Quels sont les enjeux du réchauffement climatique? Bah, c'est la glace des pôles qui font trop vite sur la capote glaciaire. Capote ou calotte? Bah, les deux, de toute façon, c'est au même endroit. Ah oui, je vais oublier, c'est vrai. Très bien, merci. Amis de la poésie, bonjour. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Ben, Rimbaud, il a fait plein de trucs. Comme quoi? Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3, les autres. Alors, de quelle œuvre est tirée la citation suivante? To be or not to be? C'est la question. Alors, c'est dans Question pour un champion, avec Julien Lepers.